ministère des diacres, c'est la deuxième partie. On a vu ce matin un peu ce qu'étaient les diacres, hein, et donc c'est bon de faire le nettoyage dans nos pensées par rapport donc au diaconat, au service de Dieu, donc dans l'Église du Seigneur. On va lire dans Matthieu, chapitre 20. Matthieu, chapitre 20, et à partir du verset 20. Matthieu 20, 20. C'est la maman, donc, des fils de Zébédée, particulièrement deux de ses fils qui étaient au service du Seigneur, Jacques et Jean. Il les avait appelés et cette maman est venue un jour vers Jésus. La mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » « Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Et Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi, c'est comme cela que le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Je pourrais traduire ce dernier verset en disant, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu pour être servi, non pas pour être servi, mais pour servir. Ça veut dire non pas pour être, servi, mais pour servir. Et ce mot servir, c'est diaconat. Donc il est venu pour être un diacre. Jésus est venu pour être un diacre, pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Père, nous te bénissons et te glorifions pour ta sainte parole, ta sainte et puissante parole. Nous demandons qu'elle puisse trouver un germe dans chacun de nos cœurs, un défi qu'elle nous lance, Seigneur, afin de te servir. Ô bon Sauveur, nous te demandons que nous puissions mieux te servir à l'intérieur de l'Église, que nous puissions être mieux encore à notre poste, que nous puissions véritablement, Seigneur, avec joie, accomplir ce que tu as réservé pour nous. Et nous voulons le faire, Seigneur, non pas en gémissant, mais nous voulons le faire avec joie. Veuille, Seigneur, te glorifier dans nos cœurs, dans nos vies et dans notre service. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Le ministère des diacres. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Ici, nous avons un passage où il est dit que le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Pour servir. Il est venu pour servir. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Le maître est un serviteur. Et le serviteur subalterne n'est pas plus grand, évidemment, que le serviteur suprême. Jésus est le serviteur suprême. Et on voit que pour les diacres particulièrement, on a défini cela ce matin, les diacres servent à l'intérieur, évidemment, de l'Église. Donc, on a défini ce qu'était aussi véritablement l'Église. On a fait la différence dans le leadership de l'Église par rapport à deux niveaux. Le niveau pastoral, qui est appelé dans la parole de Dieu ancien, ou encore évêque. Les évêques ou les anciens sont des pasteurs. Et ensuite, il y a un autre niveau qui est, je dirais, qui est ajouté à l'Église, qui s'appelle diacre, diaconos. C'est celui qui, évidemment, donc, est choisi pour servir les membres de l'Église, pour être un serviteur par excellence dans l'Église du Seigneur. Maintenant, nous allons voir ce soir
plutôt le caractère, évidemment, de ceux qui servent. Évidemment, cela s'adresse autant, évidemment, aux diacres, aux diaconesses, qu'à ceux qui ont un rôle dans l'Église ou qui désirent avoir un rôle dans l'Église pour le service du Seigneur. Le diacre, le serviteur, aujourd'hui particulièrement les servantes dans l'Église, que ce soit à n'importe quel niveau, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans le nettoyage, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la librairie, que ce soit dans le service audiovisuel, à la porte, dans les finances, dans n'importe quel, je dirais, service à l'intérieur de l'Église, eh bien, nous devons être équipés pour ce service-là. Et il y a des principes que nous allons voir ce soir, 6 particulièrement, que nous allons étudier. Des principes de base, donc, qui sont simples. Ce sont évidemment les principes de base de la vie chrétienne. On ne peut pas aller les chercher ailleurs, voyez. Ce sont des principes pour servir à l'intérieur de l'Église, des principes, donc, qui nous sont donnés dans les Écritures. Qu'est-ce que nous voulons être? Finalement, nous voulons être des servantes et des serviteurs que Dieu veut que nous soyons. Nous ne voulons pas être autre chose que ce que Dieu désire que nous soyons. On parle ici de la volonté, donc, du Seigneur. Et la volonté du Seigneur doit devenir, donc, la nôtre. Alors, comment éviter les pièges? Comment éviter les traquenards, je dirais, qui pourraient réduire à zéro, qui pourraient annihiler, réduire à rien les efforts d'hommes ou de femmes qui sont bons. Ça peut arriver. Donc, on a besoin d'être des véritables serviteurs, servantes à l'intérieur de l'Église. Et on a ici, donc, l'image d'une colonne, d'une colonnade, et évidemment, les serviteurs et servantes du Seigneur sont un peu ce genre-là, des soutiens, donc, de l'Église, qui aident l'Église et qui font différentes tâches particulières à l'intérieur de l'Église. Pour qu'un édifice tienne debout, il y a des colonnes. Et nous avons donc ici cette image de colonnade, de colonne forte et puissante, évidemment, qui nous montre, évidemment, donc, la pensée de ceux et celles qui servent à l'intérieur de l'Église locale. Comment devons-nous servir? Comment? De quelle manière? Je crois que nous devons servir dans la puissance du Saint-Esprit. C'est très important. C'est le premier point. Nous devons servir dans la puissance du Saint-Esprit. Vous savez que nous, comme humains, eh bien, nous sommes tripartaires, c'est-à-dire nous avons 3 parties. Nous avons un corps, nous avons une âme et un esprit. Qu'est-ce que l'âme? L'âme, c'est la partie invisible de nous-mêmes. Voyez, on ne peut pas voir l'âme de quelqu'un. Ça, c'est invisible, hein, mais c'est très réel. Et l'âme, eh bien, est formée par quoi? L'âme est formée par la personnalité. La personnalité de quelqu'un, par les émotions de quelqu'un, par la volonté de quelqu'un, par l'intellectuel de quelqu'un. Et toutes ces choses produisent quoi? Eh bien, l'individualité. Ce que nous sommes véritablement. C'est la raison pour laquelle nous sommes différents les uns des autres. Nous avons une âme différente les uns des autres. Nous avons un caractère, voyez, et ce caractère est formé par notre âme. Donc, nous avons une âme. Ensuite, on a un corps. Le corps, évidemment, c'est la partie visible. Voyez, on se voit, vous me voyez, voyez. Et donc, le corps, c'est la partie visible, la partie qui est sentie, hein, c'est-à-dire la tête. Vous sentez que vous avez une tête, voyez. Vous avez des jambes, vous avez un cœur, voyez. Ça, c'est votre corps. Et nous avons aussi une autre partie, la troisième, qui est l'esprit. L'esprit. Par exemple, un animal a une âme, un caractère différent. Un chien peut avoir un caractère d'un autre chien. Un chat peut avoir une réaction différente d'un autre. Des animaux, donc, ont différents caractères. Ils ont une âme, mais ils n'ont pas d'esprit. Pourquoi? Parce que nous, comme humains, nous avons un esprit. Un esprit, c'est la partie qui nous fait mettre à genoux, la partie qui nous fait prier le Seigneur. Un animal ne se mettra jamais à genoux. L'animal n'a pas conscience donc de Dieu. Mais nous avons 3 parties. L'animal n'a que 2 parties. Et c'est la raison pour laquelle les évolutionnistes se trompent, je dirais, royalement, lorsqu'ils disent que nous descendons donc d'un animal.
voyez, l'animal, leur grand-père, voyez, le singe quelque part, n'a aucune idée de Dieu. Il va faire boum, 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 voyez, mais il ne dira pas, Seigneur, j'ai besoin de toi. Jamais. Il n'a pas d'esprit. Il n'a pas d'esprit. Mais il a une âme. Voyez, il peut avoir des sentiments, mais il n'a pas d'esprit. L'esprit, c'est invisible. C'est l'endroit de communion avec Dieu. C'est le lieu de communion avec Dieu. Quand nous prions Dieu avec notre esprit. Nous avons conscience de Dieu. Voyez? Donc, c'est cette partie-là. Et c'est l'endroit, donc, où on peut parler, prier, donc, le Seigneur. Alors, la question, c'est à quel niveau fonctionnons-nous dans notre service avec Dieu? On peut fonctionner aux 3 niveaux. Un seul niveau. On peut fonctionner, par exemple, je dirais plus particulièrement pour des raisons d'égoïsme. Il y en a certains qui sont dans l'Église, servent Dieu, mais pour des raisons primaires d'égoïsme. Certains, par exemple, veulent s'enrichir dans l'Église. Ça peut être un pasteur, voyez, qui veut faire de l'Évangile un gain particulier. Et il sert Dieu avec l'intention de gagner beaucoup d'argent. Il va essayer d'enseigner cela. Et nous avons aujourd'hui ce fameux évangile qui n'est pas nouveau, qui date de 2000 ans, où donc on parle de certains enseignants. Allez voir dans 1 Timothée chapitre 6, on parle particulièrement ici de gens qui enseignent. 1 Timothée chapitre 6, verset 3, si quelqu'un enseigne, voyez, enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine, on parle ici d'enseignement, doctrine, qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Verset 5, je dirais un petit peu rapide, on parle ici d'hommes qui sont corrompus d'entendement. Ça veut dire pourris dans leurs pensées, privés de la vérité et croyants, ils croient à quoi? Ils croient que la piété est une source de gain, une source d'argent. Et ils enseignent cela. Ici, le contexte, ce sont des enseignants, de faux enseignants, voyez. Ils enseignent cela, croyant que la piété est une source de gain. Et l'apôtre Paul va dire, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Et vous connaissez évidemment la suite de ce passage-là. Donc, il y en a, évidemment, qui servent le Seigneur pour des raisons primaires d'égoïsme. Voyez, avoir une vie somptueuse, tout en servant le Seigneur. Il y en a d'autres qui servent Dieu à un niveau uniquement d'âme. À un niveau uniquement d'âme. Ils cherchent à faire leur marque, particulièrement parmi les chrétiens, parmi l'Église locale. De quelle manière? Eh bien, par leur puissance intellectuelle. S'ils ont eu des diplômes élevés, ils essayent donc d'impressionner les chrétiens, les pauvres chrétiens, par des paroles qu'ils n'arrivent pas à comprendre, et ainsi de suite. Alors ils vont servir Dieu par la force de leur volonté, ou encore par la persuasion de leur grande personnalité. Évidemment, on sait que ça existe, et il y a beaucoup trop, évidemment, de chrétiens qui vivent à ce niveau-là. Ce sont des humanistes chrétiens qui essayent de faire l'œuvre de Dieu avec leur propre puissance. C'est leur puissance. Ce n'est pas ce que Dieu peut faire, non, c'est ce qu'eux peuvent faire. Voyez? Et évidemment, c'est bien différent. La Bible dit que ce n'est pas par la force, mais c'est par mon Saint-Esprit. Par mon Saint-Esprit que l'œuvre de Dieu doit s'accomplir. Donc, nous devons servir Dieu à ce niveau d'esprit. Voyez? À ce niveau d'esprit. C'est le 3e niveau, le niveau spirituel. Le niveau spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'abandonner littéralement à l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de nous, parfois, qui ont essayé de faire l'œuvre de Dieu en vacillant, je dirais, de haut en bas. Voyez? Un peu avec la chair, un peu avec l'esprit, ainsi de suite, ça ne marche pas. Et donc, on a vacillé si on a essayé donc, dans les 3 domaines. Il faut essayer uniquement avec l'Esprit de Dieu. Et ça marche uniquement avec le Saint-Esprit de Dieu. Et quand certains le font par la chair, ils se découragent, ils quittent. Les pasteurs ont abandonné totalement, donc, parce qu'ils servaient Dieu à un niveau qui n'est pas celui que Dieu, donc, désirait. Celui que Dieu désirait. Cela ne marche pas. Donc, nous devons essayer, évidemment, de tirer, je dirais, non pas les ressources humaines, mais les ressources divines.
c'est d'en haut, c'est par la prière, c'est par l'Esprit, voyez, en demandant, en consultant le Seigneur, que l'Église de Dieu, évidemment, va aller de l'avant. Évidemment, quand on sert le Seigneur de façon à d'autres niveaux, que ça ne marche pas, eh bien, on doit admettre que finalement, uniquement, c'est le Saint-Esprit qui peut nous rendre capables de faire l'œuvre du Seigneur. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon Saint-Esprit, dit le Seigneur. Dans Zacharie chapitre 4, c'est un principe très très important. Pour servir le Seigneur, nous devons le servir au niveau spirituel. Donc on a besoin des dons du Saint-Esprit. Ils existent. Les dons du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit sont une grâce active. Une grâce qui est toujours là, disponible. Alors on ne peut pas dire j'ai tel don, je l'ai dans la poche. Et non, c'est au contraire, les dons de Dieu se manifestent dans la marche. C'est lui-même qui nous les accorde, là où nous devons aller, ce que nous devons faire et comment nous devons servir le Seigneur à l'intérieur de l'Église locale. Amen. Et évidemment, le chrétien, ou le diacre, ou la personne qui s'occupe d'un département ou quoi que ce soit, n'est que simplement un canal, au travers duquel le Saint-Esprit peut couler librement, et cela apporte une bénédiction aux autres. Je dirais qu'on pourrait éviter beaucoup de tensions si ce principe était mis en place dans le service du Seigneur. On parle aujourd'hui particulièrement d'un domaine particulier, c'est le service à l'intérieur de l'Église locale. Et parfois, il y a des tensions, parfois, je dirais, l'air est lourd, orageux. Pourquoi? Parce qu'on ne sert pas le Seigneur au niveau du Saint-Esprit. Au niveau du Saint-Esprit. Et parfois, on a vu dans certaines églises, lorsqu'il y a eu le comité des diacres, parfois le tonnerre tombé, parfois des orages inimaginables, des cassures à l'intérieur de l'Église. Pourquoi? Parce que certains diacres ou diaconesses ne servaient pas le Seigneur à un niveau spirituel. Un niveau spirituel, voyez. Donc, on doit apprendre continuellement que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Et cela, c'est un principe que l'on ne peut pas se permettre de violer dans l'œuvre de Dieu à l'intérieur de l'Église du Seigneur. Le deuxième principe pour servir Dieu correctement à l'intérieur de l'Église, c'est qu'on doit grandir spirituellement. Et je dirais, le moyen par les conflits. Pasteur, vous avez dit quoi? Par les conflits? Yes. Les conflits, voyez, sont permis de Dieu pour nous faire croître, pour nous faire grandir. Il y avait un prédicateur, un pasteur qui a demandé un jour, comment un chrétien peut-il grandir? Répondez-moi. Il a demandé cela à la congrégation. La réponse, les gens disent, il faut lire la Bible. Un pasteur, il faut prier, voyez, il faut être fidèle aux réunions. Oui, c'est vrai, voyez, c'est vrai, mais lui, il a répondu, on grandit principalement par ces choses que vous venez de citer, mais aussi par les conflits. Les conflits que l'on peut avoir à l'intérieur de l'Église chrétienne peuvent nous permettre de grandir, de croître, ou alors de nous écraser. Ça dépend de quelle manière nous allons les envisager et réagir par rapport à ces conflits. Donc, évidemment, la puissance de cette vérité, c'est vrai, c'est réel. Nous grandissons par les conflits. C'est merveilleux si on pouvait jouir d'une tranquillité perpétuelle, voyez. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, voyez. Qu'est-ce qui rend un arbre fort? Vous avez vu ces arbres séculaires qui ont 100 ans peut-être, et qui ont des torsions. Les branches sont des vrais troncs, voyez, c'est gros, c'est immense, voyez. Eh bien, ce sont les tempêtes qui sont passées sur eux, ce sont les vents glaciaux de mars, ce sont le givre, c'est la chaleur de l'été écrasante. Et ces arbres, au travers des épreuves, eh bien, ont puisé de la force dans le sous-sol, et sont aujourd'hui, pour vous dire, essaye avec ta petite scie. Amen. Alors, il y a gloire au Seigneur. Les difficultés, les combats, les luttes, voyez, qu'est-ce qui rend un arbre fort? Eh bien, ce sont les tempêtes, voyez. Et cet arbre a puisé sa force là où il la puise, évidemment, au travers de cela. Évidemment, il y a des facteurs qui ont travaillé ensemble pour arriver à faire de Paul un si grand homme de foi.
Quand Paul raconte ses périls, quand il raconte ses dangers, quand il raconte ses voyages, quand il raconte les soucis qu'il avait vis-à-vis de toutes les églises, quand il écrit aux Galates, mais voyons donc, hein, c'est comme si vous n'êtes pas né de nouveau et je souffre en moi-même les douleurs de l'enfantement. Voyez, on voit que Paul avait un souci pour les chrétiens. Il recevait de l'opposition d'un côté, il recevait de la moquerie des super apôtres, hein, qui eux, supposément, avaient des visions, des révélations. Mais Paul, eh bien, s'enlignait, il était cet arbre qui grandissait au travers des vents froids, sataniques, diaboliques, au travers des emprisonnements, au travers des naufrages, au travers des églises qu'il visitait, qu'il voulait édifier, fortifier. Et parfois, lorsqu'il y avait, je dirais, une église qui voulait s'en aller sur un bord qui n'était pas correct, l'apôtre Paul, de nouveau, éprouvé, comme il va le dire, les douleurs de l'enfantement. Imaginez, voyez, on dit, Paul, mais quel homme de Dieu! Oui, c'est des conflits, ce sont les difficultés, ce sont les épreuves, ce sont les combats qui ont fait de lui ce qu'il a été, ce qu'il est devenu. Si vous enleviez les conflits de vie à l'apôtre Pierre, voyez, auriez-vous la sorte d'homme qui est décrit dans les Actes des Apôtres, voyez? Nous allons le voir dans notre cours, hein, sur la première épître de Pierre. Nous allons voir aussi l'auteur. Nous allons nous arrêter sur qui était l'apôtre Pierre. Eh bien, évidemment, c'est un homme qui a subi, lui aussi, toutes sortes de luttes, de conflits, voyez. Et nous grandissons par les conflits. Nous, on aimerait avoir un beau petit nid, voyez. Jésus n'a pas à nous offrir un petit nid. Hein? Il a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des bons petits nids, voyez, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et parfois, lorsqu'on sert le Seigneur, eh bien, c'est un peu cela. On n'a pas où reposer notre tête. Il y a des conflits, il y a des difficultés, il y a l'ennemi. Il y a des gens qui étaient bien tranquilles dans l'Église, et puis soudain, ils ont pris un rôle où on leur a donné une responsabilité. Et ils sont venus voir le pasteur ou la femme du pasteur en disant, mais j'ai jamais eu autant de combats, de difficultés. Auparavant, ça allait bien. Ouais, mais hein, maintenant, vous entrez dans le service, hein, de quelque chose pour le Seigneur. Et là, l'ennemi ne veut pas. Soudain, se dresse un serpent, se dresse évidemment donc la vipère, et évidemment vous éprouvez des combats. Donc c'est certain que tous ceux qui veulent d'une façon ou d'une autre diaconer, voyez, ceux qui veulent servir, eh bien vont se trouver évidemment dans toutes sortes de conflits. C'est quand on se trouve dans le rough, c'est quand on est dans le rough que l'on voit véritablement notre petitesse et notre besoin de dépendance, voyez, notre fragilité. Et nous avons besoin surtout de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul a entendu le Seigneur lui dire, ma grâce te suffit. Ça veut dire, si elle est suffisante, elle est nécessaire, mais elle est suffisante. Amen. Seigneur, donne-moi ta grâce. Multiplie ta grâce et ta paix dans mon cœur. C'est quand quelqu'un nous fait attendre que nous voyons combien nous sommes impatients. C'est quand quelqu'un nous fait attendre, voyez, que nous voyons combien nous sommes impatients. C'est quand quelqu'un nous accuse faussement que nous voyons combien nous sommes rancuniers et vengeurs, vindicatifs, voyez. C'est quand quelqu'un ne nous laisse pas aller sur notre chemin à nous que nous voyons combien nous sommes têtus, voyez. Et c'est quand quelqu'un nous ignore totalement que nous voyons combien nous sommes insécures. Le conflit nous amène où? Les conflits dans le service de Dieu à l'intérieur de l'Église locale nous amènent sur nos genoux. Sur nos genoux, voyez. Nous amènent littéralement à vivre proche de la croix du calvaire. Proche de la croix, voyez. C'est la clé pour aller de l'avant. Être au pied de Jésus. Le voir, l'admirer, le contempler, lui parler. Amen. Évidemment, les serviteurs et les servantes à l'intérieur de l'Église, évidemment, ont des occasions en or pour grandir, pour croître, voyez. Pourquoi? Parce qu'on va rencontrer le conflit tout au long de notre service pour le Seigneur. Tout le long. Il y a des gens parfois qui sont entrés à l'école biblique
pour dire, c'est merveilleux, je suis un jeune converti, je veux aller étudier la parole de Dieu, tout ça. Et puis là, ça va être la tranquillité, ça va être merveilleux. Allez à l'école biblique, vous allez avoir de toutes les couleurs, voyez. Vous ne reposerez même pas la tête. Vous allez voir des conflits, voyez, des étudiants qui vous tapent sur les nerfs, des professeurs que vous ne comprenez pas. Vous allez voir, évidemment, toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Et moi-même, j'en ai vu lorsque j'étais à l'école biblique. La première année où je suis arrivé, pof, le directeur meurt. De cancer, voyez. Quelqu'un qui prêchait la guérison divine, voyez, et qui a vu des miracles sur son ministère. Et il est mort lui-même d'un cancer. Voyez? Et l'infirmière venait le soigner avec un ventre qui enflait donc tous les jours. Je me rappelle la première automne donc, où j'étais à l'école biblique, mais quelque chose m'est resté de cela. Cet homme, nous avions nos chambres en haut dans l'école biblique, il y avait un grand salon en bas, et nous l'entendions la nuit se lever de sa chambre, se tirer littéralement et aller dans le salon, se mettre à genoux et prier le Seigneur les grandes parties de la nuit. Ça m'a frappé. Voyez, il savait qu'il pouvait mourir n'importe quand. Le pasteur Lassègue. La deuxième année, nouveau directeur. Ce nouveau directeur, adultère, s'en va avec une étudiante de l'école biblique, de Croix-Rio. Voyez? Ah, mes amis, voyez. Et finalement, la troisième année, c'était un pasteur qui est venu prendre donc, par intérim l'école biblique. Ça a été ma formation. Merci Seigneur. Un petit nid tranquille. J'ai dit, je m'en vais aller au Canada. Vous voyez, ça va être merveilleux là-bas. Je vais avoir 3 ans là. Je vais vraiment... Ouais. Merci Seigneur. Vous voyez, ça a été dans le rough. Vous voyez. Attendra pour évidemment apprendre à ne pas compter sur les autres, à ne pas mettre sa confiance totale évidemment dans uniquement des hommes, voyez, mais de la mettre uniquement dans le Seigneur. La croix. Rappelez-vous que la croix, c'est l'endroit de conflit. C'est l'endroit de conflit. C'est là où Satan a attaqué Jésus-Christ. Et c'est là où Christ a contre-attaqué en écrasant littéralement sur son pied la puissance diabolique. C'est là qu'il a anéanti, le diable. Merci Seigneur. Amen. Donc la croix, c'est l'endroit de conflit, mais c'est l'occasion évidemment de la plus grande victoire. Les grandes victoires sont dans des semblants de défaite. Quelle était la plus grande victoire? Sinon, Christ sur la croix du Calvaire. Est-ce qu'il a fini avec, honoris causa, vous voyez, avec honneur? Hein, est-ce qu'on a remis un diplôme? C'est bravo, tu as bien accompli, Jésus? Non. C'est crachat, tout, les clous, tout ça. Et on te remercie pour ton service sur la terre. Merci pour les milliers de malades guéris. Merci pour les aveugles, tout ça. Voilà, on te cloue sur une croix. Vous voyez? Ça, c'est les hommes, c'est la croix. Et le service du Seigneur sera toujours et bien souvent comme cela. Vous n'aurez pas de remerciements. Si vous entendez, si vous attendez à des remerciements et qui parfois tardent à venir, je ne dis pas que vous n'en aurez pas, mais parfois vous en aurez, ça peut être parfois oublié, eh bien, vous devez continuer quand même. On doit continuer à servir le Seigneur. Évidemment, nous ne recherchons pas le conflit. Nous ne recherchons pas le conflit. Nous cherchons l'harmonie. L'harmonie, voyez. Mais quand ça arrive, et ça arrive tôt ou tard, inévitablement, un jour ou l'autre, il y a des conflits. On doit se réjouir quand même. Et on doit apprendre à voir cela comme une force positive, voyez, qui va nous faire aller de l'avant dans un avancement spirituel. Troisième point, pour ceux qui veulent, évidemment, servir le Seigneur, qui veulent diaconer, comme je dis, si je le mets en français, qui veulent servir Dieu, qui veulent être des serviteurs de Dieu à différents niveaux dans l'église locale. Gardez toujours votre épée dans le fourreau. Gardez toujours votre épée dans le fourreau. Vous savez ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre? Voyez, il a sorti son épée, voyez, et tchac, voyez, pouf, le sang a coulé, une oreille a été défoncée, et le dernier miracle que Jésus a accompli avant la crucifixion a été de guérir une oreille d'un de ses apôtres qui avait magané littéralement ce pauvre serviteur du souverain sacrificateur. Donc Pierre avait toutes les raisons
Il avait toutes les raisons pour se servir de l'épée contre le serviteur du grand prêtre. Son Seigneur et Maître n'était-il pas menacé de mort? Voyez, Pierre avait tous les droits, je dis bien les droits, pour donner la réponse. Et la plupart, je dirais de nous aussi, nous combattons pour nos droits. Pour nos droits, voyez. On trace parfois un cercle de défense autour de nous et on défie quiconque de mettre le pied à l'intérieur du cercle. Viens pas mettre tes pieds ici, voyez, ainsi de suite. Donc, à l'intérieur de la ligne, on combat pour ce que nous croyons être nos droits personnels. S'il arrive que quelqu'un nous marche sur les orteils, nous cherchons à nous venger. Et dans l'Église, ça arrive régulièrement. Ça arrive, ça ne peut pas ne pas arriver. Nous sommes tellement différents les uns des autres. Nous sommes tellement, on dirait, de milieux différents. Nous venons, je dirais, d'horizons différents qu'un jour ou l'autre, cela donc arrive. Alors, ne dégainez pas votre épée. Ne sortez pas votre épée. Jésus avait tous les droits d'appeler les anges, 12 légions d'anges, imaginez. Environ 15 000 anges auraient pu venir directement à la rescousse du Seigneur Jésus-Christ. Jésus avait tous les droits d'appeler 12 légions d'anges pour venir détruire les soldats romains qu'il avait dépouillés, évidemment, de toute décence, de tout respect. L'Église catholique a revêtu Jésus d'un vêtement autour de lui quand il monte sur la croix. La réalité, c'est que tous les crucifiés avaient absolument rien sur leur corps. C'était la honte totale. Rendez compte? Est-ce que Jésus avait le droit? Il aurait eu le droit. Il aurait pu, évidemment. Voyez, il ne l'a pas fait. Il a été injurié, il n'a pas répondu à l'injure. Il a été maltraité, il n'a pas fait de menace. Il n'a pas fait de menace. Il a mis de côté ses droits comme homme et il a accompli ce qui était juste aux yeux du Père. Père, je remets mon âme entre tes mains. Merci Seigneur. Remets ton épée, a dit Jésus à l'apôtre Pierre. Remets ton épée à l'intérieur de son four. Voyez. Le Seigneur ne veut pas que dans l'Église, nous sortions nos épées. Si nous sortons nos épées qui sont en forme de langue, ça fait mal. Ça fait très mal. Remets ton épée. Chers amis, comme, je dirais, serviteurs et servants du Seigneur, à l'intérieur de l'Église, eh bien, nous sommes appelés à mettre de côté ce qui pourrait être nos droits personnels pour accomplir un service plus élevé. Un service plus élevé. On a besoin de retenir notre tempérament. Le vieil homme n'est pas loin, voyez. Il est juste derrière la peau, voyez. Il demande une occasion. Et si vous lui ouvrez la porte, pouf! Qui vous voyez? Votre vieil homme. Je pensais qu'il était mort. Ouais, mais il savait nager. Hein? Attention. Attention au vieil homme, voyez. Attention au vieil homme. On a besoin de retenir notre tempérament, voyez, alors que nous aurions tous les droits. Nous aurions peut-être parfois tous les droits, évidemment, de parler. Nous sommes appelés à servir, je dirais, au-delà des limites de la logique. Parfois, c'est totalement illogique. Mais nous sommes appelés à servir au-delà, parfois, de la logique et de la justice, de ce qui est équitable. Est-ce que c'était logique, notre Sauveur sur la croix? Voyez, ce n'était pas logique. Et pourtant, il a servi. Il s'est retenu, voyez. Il n'a pas dit quelques mots de menace du haut de la croix. Vous les Romains, ainsi de suite. Non, il n'a rien dit. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Christ servait dans l'esprit. Il servait au niveau spirituel. Il était un serviteur. Il nous a servi au niveau spirituel. Amen. Gloire au Seigneur. On a besoin d'abandonner notre vie et nos droits. Et ainsi, nous allons devenir, je dirais, un reflet de celui que nous servons. Parce qu'il a fait la même chose. Voyez.
L'apôtre Pierre, je dirais, lui, tout ce qu'il pouvait montrer par son attitude, vous voyez, tu vas le repayer, toi. Il a vu peut-être quelqu'un qui a pris Jésus, qui a enchaîné Jésus. Hein? C'est ça que ça voulait dire, vous voyez. Une oreille coupée, paf. Oui. Et Jésus, parfois, doit recoller des oreilles que nous avons coupées. Nous avons coupé parfois certaines oreilles, vous voyez. Et le Seigneur doit faire un miracle, un vrai miracle, vous voyez, pour recoller certaines oreilles. Merci Seigneur. Amen. Soyons sûrs de cela. C'est que si vous combattez pour vos droits, eh bien, vos trophées de victoire ne seront pas mieux que celui de Pierre. Oui. Pierre a dû ramper. Et plus tard, c'était encore pire. Il a renié. Il a renié son sauveur. Vous savez que ceux qui ont un rôle dans l'Église, les conducteurs, que ce soit pasteurs, que ce soit diacres, que ce soit à d'autres niveaux, eh bien, nous sommes appelés à déposer nos propres droits pour que la justice de Jésus-Christ soit connue. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes, dit la parole de Dieu dans Romains. Oui. Donc, il faut garder notre épée dans son fourreau. Ensuite, un autre conseil, vivez toujours dans la lumière. Vivez toujours dans la lumière. Une vie claire, une vie transparente. Jean va dire, si nous marchons dans la lumière, comme lui, il est lui-même dans la lumière, alors nous sommes mutuellement en communion. Nous sommes en communion mutuelle. La tentation, parfois, c'est de vivre dans l'isolement. À l'intérieur de l'Église de Dieu, vivre dans l'isolement, se retirer, se fermer sur notre coquille, rester le plus caché possible. Oui. Ce n'est pas ce que le Seigneur désire. Jean a dit qu'il ne devrait pas en être ainsi avec les chrétiens. Nous devons marcher à la lumière de la révélation que nous avons eue du Seigneur. Il y a des relations qui sont verticales, il y a des relations qui sont horizontales. Le vertical, c'est avec Jésus. L'horizontal, c'est avec mes frères et sœurs. Et je dois marcher dans la lumière avec Christ, et je dois marcher dans la lumière avec mes co-égaux, avec mes collègues, avec mes frères et sœurs qui travaillent avec moi dans l'Église. Trop souvent, il y a des arrière-pensées dans les chrétiens. Il y a des soupçons. On appelle ça soupçons, voyez. Et ça peut tuer, ça peut éteindre, je dirais, la lumière de l'amour et de l'ouverture. Il ne faut pas qu'il y ait de soupçons. Trop souvent, il y a des murs, des murailles d'incompréhension, de non-confiance. Et quand on parle un peu, la personne va dire « Ah, mais je pensais que... Ah, mais ce n'est pas du tout ce que je pensais. » Vous voyez, ouais, c'est ça, vous voyez. Parfois, c'est de l'incompréhension, c'est des soupçons, vous voyez. Parfois, le peuple de Dieu, les enfants du Seigneur, s'abandonnent à des sentiments de bas niveau, de très bas niveau, d'animosité, vous voyez. Et le Saint-Esprit nous appelle donc à ne pas vivre à ce niveau-là. À vivre ensemble dans la lumière, dans la simplicité, avec un cœur bon et honnête. On doit recevoir, alors il y a la parole de Dieu avec un cœur bon et honnête. L'amour, la grâce de Jésus-Christ. Et évidemment, ceux qui sont dans un service de Dieu sont regardés par les autres, voyez. Et ils doivent évidemment montrer l'exemple, ils doivent montrer le pas que ces gens-là vivent évidemment dans la lumière. Et la Bible dit, il faut qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. Tiens, de ceux du dehors, les païens, on va les consulter. On va consulter les païens pour savoir si ce gars-là, dans l'Église, peut être un bon diacre, peut être un bon serviteur, à tel niveau. Voyez, il faut avoir un bon témoignage, pas uniquement à l'intérieur du corps de Christ, mais aussi à l'extérieur. Comment ce chrétien se comporte-t-il? Est-ce qu'il se comporte en chrétien à l'intérieur de l'Église et ensuite en païen à l'extérieur de l'Église? Voyez, il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, afin que l'Église de Dieu aussi ne soit pas ridiculisée. Comme serviteur ou servante de Dieu, on est dans l'obligation de vivre dans la transparence, dans l'ouverture,
devant les yeux de ceux et celles que nous servons. Il faut être ouvert, voyez. Si nous, on appelle les autres à marcher dans la lumière, il faut premièrement y vivre nous-mêmes dans cette lumière. Il faut y vivre nous-mêmes. Par exemple, je dirais, il y a un comité de diacres qui va prendre ces lignes de conduite que je suis en train de donner maintenant et qui adopte ce principe comme ligne de conduite. Leurs relations ensemble vont être rehaussées. Voyez? Pourquoi? Parce qu'on est ouvert. Voyez, on a notre vie personnelle, mais on n'a pas grand-chose à cacher. Voyez, on est honnête et on veut être bon. Voyez, et l'influence aussi sur les autres membres de l'Église, eh bien, va être rehaussée, fortifiée. Donc, une des plus puissantes prières qu'un chrétien puisse faire, Seigneur, s'il te plaît, que ton esprit de vérité règne, que ton esprit de vérité prédomine. Et on sait que Jésus, c'est la vérité. Si nous marchons avec Jésus, voyez, et que nous racontons des mensonges, ce n'est plus, évidemment, donc, un bon témoignage. Donc, nous devons obéir. Obéir au Seigneur, et ainsi nous trouverons la réponse à cette prière. Que ton esprit de vérité règne, que ton esprit de vérité prédomine. Comme Jean l'apôtre l'a dit, évidemment, donc, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous serons mutuellement en communion. Non seulement avec le Seigneur, mais aussi en communion avec mes frères et sœurs. En communion. La communion, la koinonia, voyez, la commune union est très importante pour l'Église du Seigneur. Ensuite, je dirais un autre conseil, eh bien, c'est parfois, lorsqu'on sert le Seigneur à l'intérieur de l'Église, eh bien, c'est d'oser admettre nos torts. D'oser admettre nos torts. Vous savez, il y a des réunions parfois de certains comités, de différents départements de certaines églises qui ont été littéralement dans des impasses. Il y a eu des églises divisées, il y a eu des pasteurs renvoyés, je dirais, il y a deadlocked, vous voyez, que des réunions complètement fermées à double tour parce que personne n'ose admettre des torts. Je me rappelle dans une réunion de comité de diacres à laquelle nous ne participions pas, mais nous entendions cette réunion de comité parce que mon épouse et moi-même, on était couchés au 3e étage de la maison et que dans la cave, il y avait une réunion de comité de diacres d'une certaine église où nous avions été invités. Ça a duré toute la nuit. Des chicanes inimaginables. On a même été obligé de descendre à un moment donné pour essayer de dire, les gars, essayez de vous accorder, quoi que ce soit, voyez. Mais quelques temps plus tard, ça a été une division dans cette église-là. Ça a été quelque chose de terrible, voyez. Mais on voit que, pourquoi? Parce que personne n'osait, évidemment, se soumettre, comme l'avait dit, les uns aux autres, ou que quelques-uns, peut-être, devaient admettre certains torts. Non, voyez. Donc, personne ne voulait admettre des torts. En principe, je dirais, en principe, le disciple de Jésus, c'est par nature, de par sa nature, voyez, puisque nous venons d'un monde de pécheurs, nous devons savoir et nous rappeler que nous avons un fond qui est faux, un fond qui est mauvais, voyez, que nous avons tort bien souvent dans nos attitudes, dans nos motifs et dans nos actions. Même Jésus nous l'a dit, méchant comme vous l'êtes. Voyez? Non, Seigneur, voyons, je suis bon. Non, voyez? Nous avons un fond de méchanceté au fond de chacun d'entre nous. Voyez? Et quand dans des réunions parfois de comités ou quand dans des départements d'église, personne n'ose admettre ses torts, voyez? Ça fait ce qui se passe dans le monde avec les mariages, voyez? C'est chacun tire la couverture et on appelle ça un divorce, voyez? Une séparation. Une séparation. C'est terrible, voyez. Donc, on a besoin continuellement de la grâce de Dieu. On a besoin continuellement de la grâce de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour notre Église. Jusqu'à présent, on a de très bons comités avec nos diacres et diaconesses. C'est dans la paix. Alors, on prie, on reconnaît le Seigneur. La parole de Dieu est ouverte à chaque comité. Je bénis le Seigneur donc pour la joie de travailler avec ceux qui nous servent ici. Mais on sait que ce n'est pas toujours le cas. Alors, il y a que parfois, évidemment, donc, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver dans certaines églises. Donc, on sait que même si le chrétien ne pêche pas volontairement, voyez, je ne pense pas qu'il y a un chrétien qui veut pécher, voyez,
il se lève le matin en disant, aujourd'hui, je veux pécher. Voyez? Non, non. Voyez? Ce n'est pas le cas généralement. Hein, non, pas du tout. Hein, mais ça peut arriver, ça peut arriver qu'un chrétien pêche. Voyez? Ça peut arriver. Et ce n'est pas volontaire. Mais ce chrétien va toujours, je dirais, être conscient de ses manques. Il va être conscient de ses bévues, hein, et il va admettre généralement qu'il a certains manquements. Et quand il admet cela, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va recevoir le flot abondant de la grâce de Dieu pour évidemment l'aider à remonter. Comme l'apôtre Pierre donc a entendu le Seigneur lui dire « paie mes brebis ». Après l'avoir renié, imaginez, voilà un homme qui a été en bénédiction et qui nous est encore en bénédiction. Merci Seigneur, il a été relevé. Donc évidemment, le serviteur ou la servante du Seigneur n'oublie jamais qu'on peut être vulnérable. On peut être vulnérable. Voyez, on n'est jamais au-dessus de toute erreur. On n'est jamais au-dessus de toute erreur. On vit encore dans un monde où il peut y avoir des erreurs et je dois l'admettre et je dois être toujours ouvert à un examen donc de ma position. Je regarde mon service dans l'Église du Seigneur avec évidemment un esprit de profonde humilité. Je dis merci Seigneur pour le privilège que j'ai de te servir. Moi comme pasteur, je dis Seigneur, c'est un privilège. Vous voyez, un privilège, ça fait donc des années que je te sers, tu permets que je te serve. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose que non, vous voyez, c'est par pur don. Dieu m'a fait un cadeau, vous voyez, de le servir en vous servant, gloire au Seigneur. Et tous ceux qui servent Dieu, eh bien, c'est un cadeau aussi que Dieu leur accorde, un privilège de le servir par les capacités, les talents donc, que Dieu vous a accordés. Donc, être toujours prêt à dire, j'ai peut-être eu tort. J'ai peut-être eu tort. Voyez, ça c'est bon dans l'Église du Seigneur de pouvoir donc se le dire parfois les uns les autres. Et ensuite, en dernier point, dernier recours, eh bien, pardonner avant même que l'on vous demande de pardonner. Avant. Oui, pardonner. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Voyez, sur la croix, Jésus a dit cela. Et à ce moment-là, il n'y a personne véritablement au milieu de la foule qui était autour, qui regardait tous les badauds, qui regardait à la crucifixion. Il n'y avait personne véritablement qui avait demandé à Jésus, évidemment, de leur pardonner. Personne. Jésus l'a fait. Voyez. Il l'a cependant fait et nous devons faire de même. Voyez, un pardon unilatéral. Voyez, on passe le bulldozer. Voyez, vraiment, on ne veut pas qu'il y ait des petites pointes ici, puis des pointes là, puis une crotte là, puis ainsi de suite. Là. Non, le bulldozer, alors du pardon. Alors, on le passe sur toutes choses qui ont pu nous être faites. Alors, il y a parfois des gens où on aurait eu raison parfois de leur en vouloir, ainsi de suite. Non, on pardonne. L'extension d'un pardon sur un frère ou une sœur qui nous a marché sur les orteils, qui n'a pas compris la fin de notre phrase, parce qu'il y avait d'autres qui parlaient autour, tout ça. On pardonne à tout le monde. Le pasteur, aujourd'hui, il ne m'a pas donné la main. Peut-être qu'il m'en veut, peut-être que j'ai fait quelque chose de pas bien. Non, non. Vous n'en faites pas avec ça, pas du tout. Voyez, il y a des gens qui sont tellement suprasensibles, voyez, que soudain, la machine, c'est un tremblement de terre, alors qu'en réalité, il y a une souris qui vient de passer quelque part. Voyez, non. Donc, il faut évidemment savoir pardonner avant que l'on nous demande de pardonner. Essayez cela, vous allez voir, ça fonctionne à tous les coups. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne, ça marche bien. Vous pardonnez à un frère dans votre cœur alors qu'il est encore au travail pour vous faire du mal, mais vous, évidemment, vous l'avez pardonné. Et soudain, vous le rencontrez. Vous êtes à l'aise. Vous êtes à l'aise, voyez, et vous trouvez une tranquillité d'esprit dans votre cœur qui va communiquer la vie à ce frère ou cette sœur. Vous lui pardonnez. La personne voit très bien que vous ne l'en voulez pas du tout, du tout. Voyez, c'est pardonné, le bulldozer du pardon a passé, voyez, et en espérant évidemment que ça va l'aider à se repentir. Amen. C'est tellement triste et tragique parfois dans l'œuvre du Seigneur de voir des hommes ou des femmes qui s'en veulent, qui ont des rancunes et qui attendent que l'autre produise le fruit de la repentance. Ils attendent que l'autre, voyez, produise le fruit digne de la repentance. Et personne ne lâche, voyez, l'air devient épais.
difficulté à respirer. Voyez, on dirait qu'il y a des nuages noirs qui sont partout. L'air est dense, voyez. Vous prenez votre souffle avec une rapidité, parce qu'il y a quelque chose, vous voyez, il y a un problème. Personne ne lâche. Les mois, les années passent, et on attend que quelqu'un pardonne en premier. Ça n'arrive jamais. Pardonnez en premier. Vous allez voir, le ciel s'ouvre, les rayons du soleil arrivent, alléluia, une belle pluie fine arrive, vous êtes arrosé, rafraîchi, vous êtes béni. Alléluia, parce que c'est l'Esprit de Christ, parce que vous servez dans l'Esprit et non pas dans la chair. Voyez, dans le monde, c'est ça. Voyez, on a fait une chose, voyez, puis là, ça ne bouge plus, puis c'est terminé, puis jusqu'à ça déchire, ça tire, voyez. Non, voyez, pas avec l'Esprit de Dieu, pas avec l'Esprit du Seigneur. Enfonce-moi encore un clou, voyez, vas-y, un autre clou, vas-y, ouais, dans 3 jours, je serai ressuscité, c'est pas grave. Amen. On suit le Seigneur. Alléluia. On suit le Seigneur. Le principe de pardonner, voyez, amène une grande liberté chez, évidemment, ceux qui servent à l'intérieur de l'Église de Dieu. Voyez, à la place et à l'endroit où on peut être grandement utilisé par le Seigneur. Amen. Donc, l'œuvre de Dieu va grandir par ces 6 principes que je viens de nommer aujourd'hui. Et évidemment, ainsi, on peut avoir un impact positif. Amen, dans l'œuvre du Seigneur. Alors, si vous avez été choisi pour être diacre, félicitations, bravo, c'est très bien. On bénit le Seigneur pour cela, mais vous allez vous sentir petit, alléluia, et plus vous allez vous sentir tout petit, plus votre place deviendra grande. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Seigneur, te bénissons pour ta parole. Merci pour les réflexions, Seigneur, que tu permets que nous puissions avoir ce soir en toute liberté, Seigneur. Quelque chose de différent un peu aujourd'hui, Seigneur, que tu nous as permis de sonder, Seigneur, le rôle de ceux qui te servent à l'intérieur de l'Église de Dieu. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions avoir ton cœur, que nous puissions t'imiter de plus en plus. Aide-nous et pardonne-nous toutes les fois que nous avons retiré l'épée du fourreau, Seigneur. Nous désirons aussi admettre nos torts, Seigneur. Nous voulons vivre non pas dans une demi-obscurité, nous voulons vivre de façon ouverte et dans la lumière, comme Jean nous l'a déclaré. Merci Seigneur Jésus pour aussi au travers des conflits, eh bien nous grandissons. Alors nous savons qu'il y a des conflits, l'apôtre Paul, Pierre et les autres en ont eu, Seigneur, et ils t'ont servi dans la puissance du Saint-Esprit. Aide-nous à le faire, Seigneur, que cette parole ne tombe pas sur un sol inculte, mais qu'au contraire, notre terre soit une bonne terre, et que la bonne parole soit reçue, Seigneur, et que nous puissions la mettre en pratique. Au nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu.